de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que nous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Il lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, il faut bien se demander chaque jour pourquoi l'homme cultive. Nous faisons la même constat. Dans notre zone ici, bien embouteillé. Il faut se lever très tôt, partir au boulot, revenir tard, dormir peu, reprendre encore la route et chaque jour, nous sommes dans ce cheminement. Mais pourquoi? Pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on cherche son pain quotidien et ce qui est normal. Il faut se battre pour avoir son pain quotidien. Et donc il n'y a pas de mal à faire cela, aller au travail, à se battre pour avoir son pain quotidien. Mais malheureusement, on le fait pour avoir le pain quotidien, mais il y a un bien meilleur, il y a un bien plus grand que le pain quotidien qui est la vie éternelle. Et c'est de cela qu'il s'agit dans l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure. La foule suit Jésus parce que Jésus a multiplié le pain, ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Alors, si cet homme-là le suit et qu'on est tout le temps rassasié, vaut mieux le suivre. Partout où il va, on court. Et Jésus se rend bien compte. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu un signe, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ils n'ont pas dit le contraire devant cette affirmation de Jésus. Et alors, il va leur donner un enseignement par rapport à cela. Il faut plutôt rechercher ce qui va nous donner la vie éternelle, nous battre pour cela. Mais combien pouvons-nous battre? Combien sommes-nous à nous battre pour avoir cette vie éternelle? C'est là le bas blesse. Or, c'est le plus grand don que Dieu nous fait. Et il veut notre participation qui est de nous battre pour l'obtenir. Alors donc, frères et sœurs, battons-nous pour obtenir la vie éternelle. C'est ça l'essentiel. Et c'est cette vie éternelle-là qu'a recherché Étienne dans la première lecture. Quand il s'est donné totalement à Jésus, à telle enseigne qu'ils étaient nombreux à vouloir le contredire sur sa foi, mais Étienne ne s'est pas laissé faire. Quand on voit ceux qui ont été cités, s'ils ne sont rien, ils sont au minimum 10 contre lui seul. Au minimum. Mais pourtant, ils n'ont pas pu contredire ni dérouter Étienne. C'est le contraire. Étienne les a déroutés à telle enseigne qu'ils ont été obligés de passer par le mensonge pour l'avoir. Mais Étienne a assumé sa foi jusqu'au bout, comme le Christ l'a assumé aussi pour chacun d'entre nous. Donc, au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous battre pour obtenir cette vie éternelle qu'il nous propose. Et surtout, de prendre les armes qu'il faut comme Étienne pour assumer notre choix jusqu'au bout. Amen.